Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 8 juin 2017. Hier, mercredi 7 juin, je me suis rendu à Paris ainsi que je vous l'avais annoncé dans une récente vidéo pour manifester en soutien aux victimes des extraterrestres qui sont intrus dans notre système solaire et sur notre Terre. Je suis allé tout d'abord manifester devant le siège du journal Le Monde, que j'ai informé un certain nombre de fois de ces menaces et qui ne dit toujours rien. Je suis ensuite allé manifester devant le siège du CNES à Paris, le Centre national d'études spatiales, qui ne nous informe toujours pas de ces menaces extraterrestres. Je vous rappelle qu'au CNES à Toulouse se trouve le GEPAN, un organisme assez ancien déjà, qui fonctionne avec l'argent public pour étudier les phénomènes OVNI. Le responsable récent, M. Passot, a été extrêmement prudent au sujet des intrusions extraterrestres et c'est tout juste s'il en parlait, tandis que certains anciens responsables à l'origine de la fondation du GEPAN, comme Yves Sillard, insistent sur l'hypothèse extraterrestre pour parler de certains phénomènes OVNI qui ne sont pas explicables en fonction de ce que nous connaissons des technologies humaines actuelles. Je me suis rendu ensuite devant le Palais de la Bourse, car de nombreux investissements nous engagent dans de mauvaises voies qui nous rapprochent toujours plus des extraterrestres malveillants. J'explique cela dans mon blog OLCPIE. Juste à côté se trouve l'agence France Presse, que j'ai filmée aussi et devant laquelle j'ai manifesté. L'agence France Presse également, qui a pourtant annoncé en juillet 1947 ce qu'un militaire américain avait annoncé, à savoir le crash au Nouveau-Mexique, près de Roswell, d'une soucoupe volante extraterrestre. L'agence France Presse ne nous annonce toujours rien concernant les menaces extraterrestres. Je souhaite dire en passant que vous trouverez dans Top Secret Magazine ce mois-ci, dans le courrier des lecteurs, un témoignage d'une personne qui se prénomme Jacques et qui se dit victime de présence extraterrestre et qui demande de l'aide. Ce n'est pas la première fois dans ce magazine que je lis un tel témoignage. Je vous avais parlé récemment du témoignage de Salia. Il y a donc des personnes dans la population qui demandent de l'aide et qui sont isolées, et il leur est très difficile d'entendre, qu'on les entende. Donc merci à Top Secret Magazine de faire cela. Je souhaite dire aussi que j'ai voulu manifester devant l'ambassade des USA, qui était extrêmement gardée et pas très intéressante à filmer d'un petit peu loin. J'ai donc filmé ensuite, pas très loin de là, l'Assemblée nationale, où j'ai manifesté pour les automobilistes qui patientaient sur le pont devant l'Assemblée nationale. J'ai informé des députés depuis longtemps de ces problèmes d'intrusion extraterrestre et de victimes, et ils ne font rien officiellement pour nous aider. C'est scandaleux. Je suis ensuite intervenu à quelques enjambées du palais de l'Élysée, que je n'ai pas pu filmer de plus près à la demande d'un gendarme. Un policier s'est présenté à moi très chaleureusement
pour lire l'affiche que j'avais présentée pour me filmer comme vous allez le voir. Il n'a rien trouvé à redire, cela l'a intéressé, il a un peu souri et par respect pour lui en tant que fonctionnaire de police, je vais masquer son visage, vous verrez il apparaît un petit peu à la fin du film. Je pense qu'il a dû informer ses responsables de ma présence et de mon message, car je l'ai vu téléphoner juste après qu'il a pris contact avec moi. Et nous nous sommes quittés en d'excellents termes. J'ai ensuite manifesté devant Radio France, car à Radio France, j'ai communiqué de très nombreux messages en soutien aux victimes des extraterrestres, en soutien à la Terre, pour demander que les journalistes fassent quelque chose, ou dans l'espoir que les journalistes spontanément fassent quelque chose. Comme vous le savez, actuellement, il n'en est rien. Je rappelle aussi que je suis déjà intervenu au micro de France Inter. C'est en podcast sur mon blog, Alerte Invasion Extraterrestre, pour parler du livre de Jean-Gabriel Grélé, lorsque France Inter était venu fêter son anniversaire ici à Lille. Et Patrick Cohen, qui était présent, ainsi que Sophie Becherel, qui avait répondu à ma question, ont dit tous deux qu'ils sont ouverts, malgré les rires dans la salle lorsque j'ai parlé des activités extraterrestres. Sophie Becherel m'a dit qu'elle inviterait peut-être Jean-Gabriel Grélé, l'auteur d'un livre important d'études des archives aux États-Unis sur les activités militaires en rapport avec les crashs d'OVNI et les présences extraterrestres. Et pour le moment, je n'ai pas eu confirmation ni information que Jean-Gabriel Grélé ait été invité à France Inter pour parler de son très important livre. Je crois que c'est document interdit, mais il y en a d'autres. La journée d'hier s'est terminée au Trocadéro, où j'ai manifesté devant des personnes que vous ne voyez pas, sauf deux demoiselles, qui ont donc vu, plus ou moins attentivement, mon affiche, et certaines personnes m'ont photographié, et donc ces deux demoiselles très charmantes m'ont abordé et je les ai informées. La journée d'hier, pour moi, est une réussite, est un événement très marquant, unique, dans le long parcours humain que nous avons à accomplir pour que cette affaire d'intrusion extraterrestre malveillante soit enfin traitée publiquement, en urgence. C'est une nécessité extrême. Je voudrais citer enfin deux livres très importants, car cette année 2017 marque le 70e anniversaire, si l'on peut dire, du crash d'un objet volant extraterrestre près de Roswell et de Corona au Nouveau-Mexique, début juillet 1947, dans la nuit du 2 au 3 juillet, et de son annonce par un militaire le 8 juillet 1947, annonce qui a été démentie quelques heures après, et l'on apprend dans le livre « Les enfants de Roswell » aux éditions Atlante, traduit de l'américain, livre des enquêteurs très spécialisés sur ce sujet, Donald Schmitt et Thomas Carey, on apprend que l'armée américaine a menacé, et peut-être pire que ça, de mort notamment, menacé de mort, des témoins civils, dont des enfants, afin que ceux-ci ne parlent pas au sujet de soi-disant débris de ballons météorologiques ou de ballons moguls expérimentaux pour récupérer
des informations sur les explosions nucléaires produites par l'Union soviétique à l'époque. Dans le livre de M. Gildas Bourdet, ufologue célèbre, très spécialiste concernant les ovnis aux États-Unis d'Amérique, ovnis aux presses du Châtelet, Monsieur Bourdet a écrit un livre très important, donc qui paraît cette année. Je crois que c'est Roswell, la vérité, le titre. Je vous demande de bien vouloir faire la recherche. J'ai commencé cette lecture et c'est, je pense, un livre qui va aussi marquer l'histoire de l'ufologie, car il est très bien documenté et il nous montre, je pense, que nous sommes manipulés par l'armée des États-Unis et leurs politiciens concernant le crash de Roswell, les corps extraterrestres qu'ils ont récupérés, les menaces qu'ils ont fait peser sur les victimes et toutes les opérations de désinformation qui ont eu lieu. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Avec les victimes des extraterrestres.
chercheurs français avec les victimes, les extraterrestres. Solidarité des investisseurs avec les victimes terrestres. Solidarité des investisseurs avec les victimes des extraterrestres. Ah. Si, ben c'est ce qu'il faut faire. Solidarité de la presse avec les victimes des extraterrestres. Solidarité de la presse avec les victimes des extraterrestres.
Entendu. On va regarder ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Solidarité de la presse avec les victimes des extraterrestres. Avec les victimes des extraterrestres. Solidarité des députés avec les victimes des extraterrestres. Solidarité des députés avec les victimes des extraterrestres. C'est un peu moins cher que là-bas.
좋아요?